7 mouvements, 7 appels, 7 choses à faire pour les ailiers, pour les milieux excentrés, pour devenir beaucoup plus intéressant pour votre équipe aux yeux des recruteurs et évidemment devenir décisif, donc faire des passes D et marquer des buts. Donc là, vous allez pouvoir vous amuser sur cette saison grâce à cette vidéo. Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue encore une fois sur l'école des milieux. Et oui, enfin, nous allons reparler des milieux excentrés et ailiers. Parce que ça fait quand même 2 mois et demi que la dernière vidéo pour ce poste-là est sortie. Bien qu'après, il y a eu des contrôles, enfin des vidéos sur les 5 contrôles qui sont très utiles à ce poste. Donc, je vous invite à aller la voir. Maintenant, aujourd'hui, on va voir 7 mouvements, 7 déplacements, 7 appels à effectuer pour être beaucoup plus intéressant à ce poste, pour pouvoir exploiter beaucoup plus de failles chez vos adversaires et surtout chez votre adversaire direct. Ces 7 mouvements, quand vous les aurez appris, quand vous les aurez mis en place, vous allez tout simplement vous amuser avec vos adversaires, notamment les pauvres arrière latérales et def central qui vont vous affronter. Ça sera un calvaire pour eux. Vous allez leur faire vivre un calvaire. Et vous, tout simplement, moi comme je l'ai dit sur mon groupe Telegram, limite j'ai envie de jouer ailier alors que je n'ai pas forcément les qualités d'un ailier. Mais avec cette vidéo, ces mouvements-là, j'en suis capable très clairement parce que je pourrais m'amuser avec les failles et tout simplement les difficultés, les limites de mon adversaire. Donc régalez-vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je le rappelle pour ceux que ça intéresserait, il y a, on est quel jour? On est au mois d'août. J'ai encore 2 places pour l'accompagnement milieu Elite Pro, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer à un autre niveau, de vous propulser 2 à 3 divisions au-dessus en 6 à 12 mois à votre poste de milieu de terrain. Vous mettez MEP dans l'espace commentaire, tout simplement. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Tout ce que je ne veux surtout pas que tu fasses, c'est uniquement cet appel tout droit. Je vois trop d'ailiers de milieu excentré qui font des courses en ligne droite. Sauf qu'en faisant ces courses en ligne droite, vous ne créez aucune surprise. Vous ne créez aucun déséquilibre chez l'adversaire. Il n'est pas mis en danger. Les seuls joueurs qui peuvent se permettre de courir en ligne droite et que ça soit quelque chose de plutôt intéressant, encore une fois, c'est les joueurs qui ont une très très grande vitesse. Un Kylian Mbappé, etc. Ils peuvent courir en ligne droite parce que souvent, ils courent plus vite que leur adversaire. Mais le truc, c'est si on tombe sur un latéral intelligent, je pense que Mbappé est tombé sur cette dernière saison sur beaucoup de latérales qui étaient intelligents, en tout cas qui savaient qu'il jouait sur sa vitesse. Et du coup, on crée moins de danger, en plus d'être sûrement moins en forme psychologiquement et physiquement. Cette vidéo est faite pour que vous puissiez avoir les armes, les atouts pour créer du danger. D'accord? Donc s'il vous plaît, utilisez cette vidéo ou restez un ailier de bas étage, de bas niveau et qui n'intéressera vraiment aucun recruteur et aucun club de très bon niveau. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Et nous commençons cette vidéo avec le mouvement numéro 1. J'ai l'impression d'être dans Demon Slayer avec le premier mouvement de l'eau, de la flamme, etc. Le mouvement numéro 1, donc le V intérieur, c'est-à-dire venir faire un mouvement dans l'intérieur du jeu et tout de suite exploser dans une autre direction, qui plus est vers le but. Ici, comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cet appel-là, Lionel Messi, même si l'image est de très mauvaise qualité, va faire sortir son adversaire, parce que son adversaire ne veut pas que Messi touche le ballon dans les pieds, puisqu'en faisant cet appel vers l'intérieur, on fait croire, et c'est là toute la magie de cette vidéo, on fait croire à notre adversaire direct qu'on veut toucher ce ballon dans les pieds. Et en fait, Messi ne peut pas effectuer cet appel-là si lui n'y croit pas. Si lui ne crée pas cette faille-là, cet espace-là. Si le latéral ne bouge pas et reste en place, eh bien Messi a tout simplement le ballon à toucher dans les pieds. Ce serait beaucoup trop dangereux pour eux. En tout cas, dans ce premier état d'esprit-là, mais sauf qu'il crée quelque chose de beaucoup plus dangereux pour eux.
Et c'est un peu difficile quand on défend de se dire qu'on va laisser l'adversaire devant nous prendre tout simplement le ballon. Et là, on se régale. Idem ici avec Sterling qui va venir à l'intérieur. Vous voyez, son adversaire direct le regarde et là, c'est trop tard. L'espace est créé, la ligne défensive est déformée. Sterling va en profiter. Sur chacune de ces situations, il y a eu but à chaque fois, mais je peux pas le montrer parce que je vais me faire strike par YouTube. Et là, déjà, j'espère que la vidéo ira jusqu'au bout. Idem ici, regardez. Messi vient. Ah là 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 là, trop tard déjà. Et là, idem, à la fin de cette action, il y aura but. Ensuite, sur le mouvement numéro 2, ça va être le fameux appel passe. Quelque chose de tellement simple à réaliser encore une fois. Ici, on va avoir, je crois, Raheem Sterling, le roi Sané, je ne sais plus qui est là exactement. Mais en tout cas, l'ailier de City va faire une passe toute simple, en retrait, une passe courte, rien de très compliqué. Mais en fait, cette passe n'est pas faite inutilement. Il va juste faire en sorte que ses adversaires directs en cercle rouge vont porter leur attention sur ce petit ballon en retrait et sur son coéquipier qu'il a trouvé. Et pendant ce temps, lui, l'ailier de City, va faire ces fameux appels, d'où le nom du mouvement numéro 2, l'appel passe, pour profiter de cette attention qu'ils n'ont pas sur lui. Et là, il a créé la faille, la ligne est cassée à nouveau et l'espace est dans le dos. À nouveau, à la fin de cette situation, il y aura but. Le roi Sané, Leroy Sané, petite passe, regardez. Son adversaire direct ne le regarde plus. Ici, pareil, le def central ne le regarde plus. La faille est juste ici. Bam. À nouveau, à la fin de cette situation, il y aura but. Regardez, l'espace est créé. L'adversaire le plus loin est déjà battu. Il est trop loin. Idem ici. Voilà. Petite passe en retrait. À la fin, il y aura but. Donc pour ce mouvement numéro 2, les étapes sont simples. Petite passe. Et tout de suite, je me remets en mouvement et j'attaque vraiment la ligne adverse. Et à nouveau, ça dort. Et lui démarre. Et c'est parti. Et à la fin de cette situation, il y aura un nouveau but. Mouvement numéro 3, exploiter les faiblesses de votre adversaire direct. Et c'est-à-dire, son mouvement. Ici, on ne le voit pas hors écran, mais les flèches nous l'indiquent. L'ailier du Real Madrid voit que son adversaire direct vient vers lui, donc sa course, son mouvement est dans cette direction. Vous allez utiliser cette faiblesse, c'est-à-dire que l'adversaire vient vers vous, vous allez faire un appel dans le sens inverse. Et il sera obligatoirement en retard, il aura une demi-seconde, une seconde de retard sur vous. Idem, il va utiliser, là, le Leroy Sané, le mouvement de son adversaire. Il est orienté pour défendre dans ce sens-là. Donc son coéquipier, évidemment il faut des coéquipiers intelligents, il doit faire la passe dans son dos. Il ne pourra pas exploiter cet espace-là. Et là, Leroy Sané a tout un avantage pour aller vers le but et créer une situation dangereuse. Pareil ici, regardez le mouvement. C'est trop tard, l'espace est là. Et après cette action, Neymar aura à nouveau marqué un but. Idem ici. Et là, je vous le montre. Votre coéquipier, qui que ce soit, ne doit pas faire la passe ici quand votre adversaire est à une distance pareille et surtout orienté pour fermer cette passe dans ce sens-là, dans cette zone ici. Donc la passe ne doit surtout pas être ici, mais la passe doit être évidemment dans son dos à nouveau. Là où il ne pourra pas exploiter tout son potentiel défensif. Et à la fin de cette situation, il y aura but. Mouvement numéro 4, la relation couloir. C'est le mouvement le plus simple de cette vidéo où les extraits, on ne verra pas d'efficacité, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser. Moi, je veux que vous apportez de la variété dans votre jeu. Et là, en fait, ce mouvement-là, ça va être de libérer le couloir à notre coéquipier, comme ici, où on a le milieu excentré qui vient à l'intérieur du jeu, dans le demi-couloir, et libère la place pour le latéral. On va voir quelques autres situations où là, pareil, vous voyez, directement, il rentre à l'intérieur du jeu, le milieu excentré, ce qui va emmener l'arrière latéral. Et si
en face, ça défend mal. Là, c'est le Real Madrid, ça défend bien, on est au début d'un match. Ça créera de l'espace et même si vous ne touchez pas le ballon, vous aurez joué un grand rôle pour votre collectif. À nouveau, je rentre à l'intérieur et mon latéral peut prendre l'espace. Dans tous les cas, on fait courir l'adversaire. Mouvement numéro 5, celui-là, je l'adore, c'est traverser la porte latérale, centrale, la fameuse dead zone. J'ai pas mis un espace ici, mais c'est la dead zone. On va tout simplement faire un appel entre le latéral et le def central adverse qu'on a sur notre côté pour être trouvé dans la profondeur et ensuite créer de situations dangereuses. Idem ici. Je vais profiter de cet espace entre le latéral pour, voilà, vous voyez, il y a une faille, encore une fois, mais pour surtout passer sans son dos. C'est que là, il n'aura plus de visibilité sur moi, il veut garder les yeux sur le ballon. Et si dans le cas où il court avec moi, il n'aura plus les yeux sur le ballon. Et ça sera très difficile pour lui. Maintenant, c'est sûr qu'il faut des coéquipiers toujours qui réussissent ces passes-là. D'accord? Là, il n'est pas trouvé, c'est pas grave. Après, il y a des choses intéressantes qui sont faites par les milieux, mais c'est pas le but de la vidéo. Mais par contre, parfois, peut-être, qu'il y aura la porte centrale. Je la trouve pas inintéressante, mais je la trouve pas totalement pertinente non plus. Parce qu'en fait, alors, il n'y a toujours pas de vidéo de fait sur cette base-là, mais il y a les 5 couloirs au foot, si on découpe le terrain, un couloir latéral, un demi-espace et un espace axial qui va être un peu plus de la largeur du rond central. Prenez la largeur du rond central, quoi. Et en fait, cette passe, pour votre coéquipier, et c'est pas n'importe qui, hein, c'est Kevin De Bruyne, elle est hyper difficile d'attaquer vraiment l'axe. Ça donne l'opportunité à un bon gardien d'anticiper cette passe-là. Elle est très difficile, on est très loin de notre coéquipier. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, à gérer. Là, vous voyez, il y a l'espace, il y a la porte latérale, centrale. Là, le milieu excentré va choisir la porte centrale. Et encore une fois, c'est extrêmement difficile. Sauf que là, c'est intéressant et c'est le même joueur. Et là, on va le trouver parce qu'il est dans le demi-espace et il passe dans cette fameuse porte. Et là, c'est beaucoup plus facile pour le coéquipier de nous trouver. Donc, facilitez la tâche de votre coéquipier. Maintenant, dans quel cas ça ne marche pas, eh bien, c'est quand votre latéral défend bien et a le même timing de départ que vous et en plus, la même vitesse. Donc là, ça sera difficile, on ne l'a pas surpris, on n'a pas créé de danger, donc on va rester à l'intérieur du jeu. Après, voilà, là, c'est un mouvement que je vous offre en plus de qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. Voilà, vous pouvez repiquer dans l'axe, faire un double appel contre appel, ce genre de choses qui peuvent être intéressantes. Et on va terminer sur le GOAT, Cristiano Ronaldo, et comme je le mettais sur la phrase, c'est utilisable même avec un autre angle de place. On a vu avec le latéral ou avec une passe depuis le côté, même à l'intérieur du jeu, eh bien c'est ultra intéressant. Là on le voit, pareil, appel dans le dos, Hakimi a perdu les yeux sur son adversaire direct, et idem, on cumule deux mouvements. Le fait de libérer l'espace à son latéral et le fait de passer dans la porte latérale centrale adverse. Et même si nous ne sommes pas trouvés dans la passe numéro 1, il faut rester concentré parce qu'on peut être trouvé dans la passe numéro 2. Là, ici, il n'y aura pas de but, mais il y aura très très grosse situation. Mouvement numéro 6, appel très simple de l'extérieur vers l'intérieur. Phil Foden a vu un espace devant lui, il va venir le saisir. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que si vous êtes un ailier qui joue ailier gauche avec comme pied fort, pied droit, bien que je vous invite à avoir les deux pieds plutôt, en tout cas le pied à améliorer d'un niveau correct. Mais si on reprend ce contexte-là de ailier gauche avec un pied droit, ça vous permet en rentrant à l'intérieur du jeu de cette manière-là, comme l'a fait Phil Foden, eh bien, de jouer très facilement, je dirais, un ballon à l'opposé directement. Sauf si votre coéquipier, comme Doku, est hors jeu. Mais c'est ultra intéressant, je trouve, pour justement surprendre un bloc, tout un bloc adverse. Et sinon, on a Lamine Yamal qui vient tout simplement à l'intérieur. C'est une passe plutôt simple pour le coéquipier qui nous met directement dans l'axe, comme vous voyez avec les flèches, et nous rend tout de suite dangereux, parce que si on se retrouve dans l'axe, donc face au but adverse, on devient un élément décisif à son équipe. Mouvement numéro 7, le mouvement de la courbe.
comme je l'ai peut-être dit ou non dans l'intro, je ne veux pas que vous n'ayez que des appels en ligne droite. Ce n'est pas assez intéressant, ce n'est pas assez pertinent, ce n'est pas assez surprenant pour votre adversaire. Sauf si, évidemment, vous êtes un Kylian Mbappé et que vous avez une pointe de vitesse très, très élevée. Mais sinon, j'aimerais qu'on devienne beaucoup plus subtil, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent, d'où la création de ma chaîne YouTube. L'appel en courbe nous permet de gérer, tout en gardant une bonne vitesse de départ, la ligne de hors-jeu. Mais moi, je trouve cet appel beaucoup plus pertinent quand il est fait avec la connexion passeur-receveur, mais à l'opposé. Soit de couloir latéral à couloir opposé, soit de demi-espace opposé au couloir opposé à ce demi-espace. Donc le couloir demi-espace, je le répète, comme est placé là le milieu défensif adverse ou le def central adverse. Et là, je le trouve très pertinent parce que ça nous laisse du temps, de la distance. Et je trouve que pour le coéquipier, la passe est beaucoup plus facile à réaliser car il a beaucoup plus d'espace. Maintenant, les choses à retenir absolument dans cette vidéo. Identifier à chaque fois les failles et les opportunités comme ici avec Jesus Navas qui voit que cette zone est totalement libre et laissée pour compte du latéral. Et surtout, exploiter les mouvements des adversaires et aussi des coéquipiers. D'accord ? Et amusez-vous avec votre adversaire direct. Bougez, faites des appels contre appels. Voyez ce que ça crée comme le fait très bien. C'est l'un des meilleurs au monde, Vinicius. Il vient faire un appel à l'intérieur. Le def central du Bayern Munich le suit. Lui, il en profite parce que, évidemment, je vais jouer sur ma force de vitesse, mais surtout, moi, je réagis avant parce que c'est mon idée. Sauf si je tombe sur un défenseur en très grande forme qui anticipe tous mes mouvements, et là, je vais devoir trouver autre chose. Il y a plein de mouvements dans cette vidéo que je peux utiliser, justement. D'accord ? Pour créer la faille. Mais là, c'est lui qui va réagir en premier, donc il aura cette demi-seconde, le temps que son def central redémarre dans l'autre sens. Et il aura cette avance qui va lui permettre à nouveau d'être décisif. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, même si je le dis pas très souvent, la preuve j'ai eu du mal à le dire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'individualiser le travail, c'est-à-dire spécifiquement à vous, par rapport à votre contexte, par rapport à votre club, ce que vous demande votre coach, par rapport à vos coéquipiers aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en mettant MEP ou Milieu Elite Pro très clairement, et on verra si on peut ou pas bosser ensemble, si vous avez le niveau requis, si vous avez la motivation requise pour passer justement 2 à 3 divisions au-dessus dans votre niveau de jeu en 6 à 12 mois, et pourquoi pas évoluer dans un beaucoup plus grand club. Je vous laisse là l'équipe, on se retrouve très vite sur la chaîne. Bonne fin de semaine.